Alors, nous allons voir maintenant la méthode de déflation qui va nous permettre de trouver les modes d'ordre supérieur. Nous avons déjà vu comment trouver la première pulsation propre, première valeur propre et le premier vecteur propre. Maintenant, la méthode de déflation va nous permettre de trouver le deuxième et le troisième. Donc, nous avons déjà défini la matrice D. C'est la matrice de l'inverse de la matrice de Rader, qui est la matrice de flexibilité, et la matrice M. Donc, notons maintenant D2, une autre matrice égale notre matrice D moins 1 sur oméga 1 au carré, premier vecteur propre, fois le premier vecteur propre transposé fois la matrice M. Alors, voyons voir, quand on va prendre notre vecteur A0 quelconque, donc en principe, il peut être défini en fonction de tous les vecteurs propres. Donc, sigma des alpha i à i. Okay, je décompose le vecteur A0 quelconque dans la base des vecteurs propres. Calculons maintenant la matrice D2 fois A0. Alors, D2 fois n'importe quel vecteur i, c'est égal à D fois la matrice AI moins 1 sur oméga 1 au carré A1 T M AI. Donc ici, deux cas. Si égale à 1, ce terme-là, en fait, est nul. Et donc, j'obtiens D2 de A1 égale à D de A1. Et puis, si I est différent de 1, c'est l'inverse. Donc, lorsque D est différent de 1, j'ai ce terme-là, est égal à 0, puisque le vecteur propre AI, il est orthogonal par rapport à la masse au vecteur A1. Donc, maintenant, si I égale à 1, et donc là, nous allons avoir I. OK? Sinon, si A égale à 1, donc je vais avoir 1 égale à D 1 moins 1 sur oméga 1 au carré. En fait, ce terme-là va être égal à 1 puisque j'ai considéré les vecteurs propres normalisés par rapport à la masse. Et donc, c'est moins 1 sur oméga 1 au carré à 1. Or, nous avons D à I, c'est égal à 1 sur oméga I au carré fois AI. Et donc, lorsque I égale à 1, on obtient 0. D2 fois A1 égale à 0. Et lorsque ce n'est pas le cas, en fait, dA de AI, c'est égal à 1 sur oméga I au carré fois AI. Alors, calculons maintenant D2 fois A0. Et donc, c'est sigma de I égale à 1
jusqu'à n, alpha i d2 égale à voilà, d2 AI. Et donc, ça donne alpha 1 d2 A1 plus sigma de E égale à 2 jusqu'à n alpha I d2 A I. Or, d2 A1, nous avons donc démontré que c'est égal à 0. Et donc là, nous avons d2 fois le vecteur quelconque à 0 s'écrit I égale à 2 jusqu'à n alpha I d2 AI. Ou bien sigma de I égale à 2 jusqu'à n alpha I. Le d2 AI, lorsque I est différent de 1, c'est 1 sur oméga I au carré fois AI. Et donc c'est AI divisé par oméga I au carré AI. Et donc on retrouve exactement le même schéma. Et donc là, si je développe, ça donne alpha 2 sur oméga 2 au carré fois A2 plus alpha 3 sur oméga 3 au carré, etc. jusqu'à alpha n, oméga n au carré, à n. Ici, j'ai oublié le 3. Et donc, le 1 sur oméga 2 au carré, il va être supérieur à oméga 3, puisque oméga 2 est inférieur à oméga 3, etc., etc. Et donc, je vois que si je répète le même processus, j'appelle ce vecteur A1 et je recalcule D2 fois A1, je trouve, en fait, c'est alpha 2 oméga 2 au carré fois A1, A2 plus alpha n sur oméga n au carré à n, etc. Et donc, plus on avance dans les itérations, et plus ce terme-là, il va devenir dominant. Et donc, le AP, le vecteur que j'obtiens après P itération, il va être dominé par le premier terme. Et donc, il suffit de comparer le vecteur ici obtenu et lorsque il n'y a pas, je calcule le ratio des éléments du vecteur obtenu à l'itération P à l'itération P-1, lorsque je vois que ça ne change plus, on arrive à une constante, le ratio devient constant. En fait, ça correspond à 1 sur oméga 2 au carré. Donc, voyons voir maintenant sur Excel ce que ça donne. Donc, voilà sur Excel, j'ai déjà préparé la matrice D. Je calcule la matrice D2 qui est égale à D1 moins A1 fois A1 qu'on a ici, A1 fois A1 transposé, divisé par oméga 1 au carré. Et donc, voilà ma matrice D2. OK. J'ai ma matrice normalisée par rapport à la masse. Je commence par un vecteur quelconque, A1 moins 1. Je le décompose en somme de contribution des modes propres. Et donc, je trouve, pour ce vecteur-là, nous avons 25% du premier mode, 50% du deuxième mode et 25% du troisième mode. Le vecteur qui correspond à l'itération suivante, donc c'est le A0
ou plutôt D2 fois A0, et donc j'obtiens ce vecteur-là, je le normalise, je le décompose, et là, je vois que j'ai perdu 25% du premier mode, donc premier mode ne représente plus que 0, quelques poussières. La contribution du deuxième mode passe de 50 à 77%, et on a perdu un tout petit peu de la contribution du troisième mode. Ok, donc je calcule le ratio élément par élément du vecteur à l'itération P-1 et à l'itération P, et je considère par exemple l'erreur de la première ligne. Okay, donc 26%. Maintenant, il suffit de faire copier-coller, hein, puisque c'est exactement le même schéma qui est appliqué. Donc CTRL V. Et là, la deuxième itération donne comme vecteur normalisé 85% de deuxième mode et 14% de troisième mode. Donc on est sur le bon chemin. Donc l'augmentation de la contribution du deuxième mode est assez nette. Donc 12% à peu près, non pas 12%, 8%. Et là nous avons perdu la même chose côté troisième mode. Et donc je calcule le ratio entre AP-1 et AP. Et donc là je vois... alors ici c'est un cas particulier. Bon, il ne faut pas faire attention à cette valeur. Pourquoi? Parce que le vrai mode en fait comporte un 0, et donc je ne peux pas diviser le deuxième élément de AP-1 et le deuxième élément de AP, parce que ça donne 0 sur 0, une indétermination. Et donc je vais comparer en fait vers quoi je me converge par rapport au premier élément et au troisième élément. Donc l'erreur, je la considère par rapport au premier élément, j'ai 9,76%, c'est encore beaucoup. Donc je continue. CTRL V. Alors là, on a gagné 5% de plus. L'erreur est tombée à moins 5,41. CTRL V, l'erreur est de moins 3%. CTRL V, moins 1,77, CTRL V, moins 1%, etc., etc., jusqu'à converger, jusqu'à en fait être satisfait de la précision. Donc je vais m'arrêter là. Et ce qu'on remarque en fait que notre vecteur, le vecteur obtenu en fait n'est pas loin du vrai vecteur 1, 0, moins 1. Ici j'ai 1, 0,004 et moins 1,006. Donc, ce qui est bien. Et du point de vue valeur propre, la vraie valeur propre, c'est 2. Et là, j'obtiens 2. Donc, si j'augmente le nombre de chiffres après la virgule, en fait, il y a quelques poussières. Ok, donc c'est inférieur à 2. C'est 1,9959. Et donc, ça donne une erreur en pourcent de moins 0,2%. Alors, est-ce que la méthode, en fait, converge tout le temps? Pas nécessairement. Si je considère le vecteur initial égal à 1, 0, 1, pourquoi j'ai choisi ce vecteur-là? Parce qu'en fait, il n'y a pas un deuxième mode. Il est constitué à 50% du premier mode et à 50% du troisième mode. Donc ici, vous voyez que on ne converge jamais. Ok? En fait, on converge vers le troisième mode. Pour converger, il faut avoir une petite composante. En fait, c'est comme si vous avez... Ça, c'est le plan. Ok. Donc, en fait, ici, on génère un vecteur qui est dans le plan. Et moi, je m'intéresse à cette composante. La projection du vecteur trouvé
par rapport à la dimension que le deuxième mode que je cherche, elle est nulle. Et donc, il suffit d'avoir une toute petite composante, virgule 0,1 par exemple. Et là, est-ce que ça s'améliore? Non, pas assez. Pas assez. Ou bien il faut répéter le processus plusieurs fois, parce qu'en fait, ça dépend de ce qu'on trouve. Je vais voir, je vais augmenter le nombre de chiffres après la virgule. Voilà. Et donc, cette petite composante va nécessiter énormément d'itérations pour qu'on puisse l'agrandir, soi-disant. Et donc, là, je vais réduire, plutôt augmenter, 0,1. Et là, j'ai 53% premier mode, 46%. Et là, une petite composante, c'est pas assez. C'est pas assez. Donc, je vais changer là aussi. Par exemple, 1,01. Voilà, regardez, une petite composante suivant le deuxième mode, 0,35, et on arrive à l'agrandir, soi-disant, assez rapidement. Donc là, si je continue, c'est sûr qu'on va, je sais pas, ça nécessite combien de calculs, voilà. CTRL V, voilà. Vous voyez que la composante du deuxième mode, il va en augmentant, et la troisième mode diminue. CTRL V, CTRL V, et voilà. Nous, on arrive à des erreurs inférieures à 10%. CTRL V, CTRL V, etc. Alors maintenant, l'erreur n'est que de 2,24%, et le vecteur n'est pas très loin du vrai vecteur propre, 1, 0, moins 1. Donc voilà pour le deuxième mode. Donc pour les modes supérieurs, nous avons maintenant compris le mécanisme. Donc, pour un système à n degrés de liberté, à chaque fois, je constitue une nouvelle matrice ds en fonction de la matrice d précédente, ds-1, et je retranche 1 sur oméga s-1 au carré, a s-1, a s-1 transposé et m. Et on démontre que si je multiplie le vecteur quelconque a0, qui est égal à sigma d alpha i a i, je multiplie ce vecteur par ds, je trouve que la somme commence à partir de i égale à s et non pas de i égale à 1. Et donc, on va retrouver notre fameuse formule. Le plus petit élément, c'est alpha 3 sur oméga 3 à 3, par exemple pour s égale 3, plus, etc., jusqu'à alpha n sur oméga n au carré à n. Et donc on le fait plusieurs fois, et à chaque fois, soi-disant, on gonfle ce terme, l'écart se creuse avec les autres termes, et à la longue, on trouve que c'est majoritairement ce vecteur-là. Et donc, voyons voir ce que ça donne sur Excel. Donc, sur Excel, j'ai déjà la matrice D2 de l'itération précédente. Et je calcule D3. J'ai besoin d'abord de A2 fois A2 transposé. Donc, elle est là. Je commence par un vecteur quelconque. Je le normalise. Bon, elle est déjà normalisée. OK.
La contribution, c'est 85,36 pour le premier, 14 vers le troisième. Donc, nous avons une petite composante suivant le troisième mode. Et donc, nous allons commencer les itérations afin d'augmenter. Et là, en fait, c'est un cas très particulier qu'on va voir juste après. Et donc, la première itération donne A1 égale à la matrice D3 fois le vecteur initial. Je normalise. Et là, je suis déjà à 100%. L'erreur est très grande, c'est pas grave, parce que je vais faire une petite itération supplémentaire. Voilà. Et là, j'ai l'erreur qui est de 0%. OK? Alors, en fait, regardless, indépendamment du nombre de... indépendamment du nombre d'itérations, je vais toujours avoir ici l'erreur de 0%. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que avec la matrice D3, en fait, nous avons D2 fois A1 égale 0, ok, et D3 fois A2 égale 0. Et donc, en fait, voilà mon premier vecteur propre, deuxième vecteur propre. Et le vecteur, en fait, qu'on constitue, ce vecteur-là, d'ailleurs, on le voit, il est en même temps perpendiculaire au premier et au troisième. Donc, nécessairement, puisque c'est un système à 3 dimensions, à 3 degrés de liberté, ça veut dire que je suis suivant le troisième mode, troisième vecteur propre. OK? Donc, dès que j'applique la matrice D3 à notre A0, je tombe sur un vecteur qui a aucune composante suivant le premier mode. Pourquoi? Parce que j'ai D2 fois A1 égale à 0. Donc, ce vecteur-là, il va être perpendiculaire au premier mode, au premier vecteur propre et au deuxième. Et donc, nécessairement, il ne me reste plus qu'une seule composante qui est la troisième. Et là, en fait, plus on avance dans les itérations et plus ce vecteur-là, en fait, il devient petit. Maintenant, je ne l'ai pas fait, mais je vais chercher un vecteur qui est, dès le départ, perpendiculaire et voir ce qui se passe. À vrai dire, je n'ai pas testé ça, je vais le faire tout de suite. Donc voilà, j'ai trouvé un vecteur. En fait, il suffit de composer les vecteurs propres de façon à ne pas avoir de composants suivant le troisième vecteur propre. Ça veut dire, par exemple ici, j'ai mis 0,5 fois ce vecteur-là, plus 0,5 fois ce vecteur-là, plus 0 fois ce vecteur-là. Et donc, ça me donne ça. OK? Effectivement, je vois que j'ai 50% du premier mode, 50% du deuxième mode et 0% du troisième mode. Donc, je vais commencer mes itérations. Et là, je trouve que le premier, ça me donne un chiffre très, très, très grand, le rapport entre AP-1 et AP. La deuxième itération, je suis déjà, la troisième en fait, j'ai déjà la bonne valeur de 3,41 qui est ma troisième pulsation. Donc apparemment, ça converge. Mais en fait, les valeurs ici trouvées, on va voir, on va plutôt changer le format. Alors, si on les affiche au format scientifique, regardez ce qu'on obtient. Donc, ce sont vraiment... alors, on a commencé par un vecteur dans le plan, premier mode, deuxième mode. Et là, les itérations,
en fait, nous ont permis d'avoir une très petite composante. Rappelez-vous, lorsque nous avons calculé le produit de phi t et de phi, nous avons trouvé l'erreur de l'ordre de 10 puissance moins 16, alors que là, la composante est de 10 puissance moins 19, donc autant dire 0. Mais là, la composante, bien qu'elle soit très petite, il est, suivant, puisque nous avons multiplié par D3, et D3, en fait, lorsque vous multipliez par un vecteur quelconque, il fait disparaître la première et la deuxième composante. Et donc, on ne garde que la troisième composante, mais qui est très faible. Donc, voilà.